magazines sont très bien faits en France, tant mieux, ça nous arrange. Oui, je commence par un dossier sous forme de questions en couverture du magazine Psychologie. C'est probablement l'approche de la Saint-Valentin qui leur fait ça. Regardez, ils se demandent si vraiment il est possible d'être fidèle. On a beau être 40 ans après la libération des mœurs, la fidélité semble toujours un idéal, note le journal, et l'infidélité fait toujours aussi mal dans le couple. Alors ils expliquent tout bien, le fait que le désir peut faiblir dans le couple avec le temps et qui ne veut pas dire forcément qu'on est plus amoureux, on va voir ailleurs pour plein de raisons, par envie pure et animale bien sûr, mais ça peut être aussi pour se rassurer, se prouver qu'on peut toujours séduire quelqu'un d'autre que son propre conjoint. Il y a l'inévitable questionnaire évidemment, on est dans un magazine. Le test pour savoir si vous êtes au bord de l'infidélité. Alors attention avec ça. Parce que tu veux pas faire le test, non, ne le faites pas. Oui, non. Moi, j'allais dire, ce qui est amusant. Faites pas ça. Vous dites oui, je l'ai dit. Ce qui est amusant, c'est, à mon avis, faites le test dans votre coin si vous êtes déjà infidèle pour voir si le test est bien fait. Ça, oui. Pour voir si le test est bien fait, si vous démasque. Vous voyez, on peut essayer de faire ça. Alors, l'article dédramatise aussi. C'est un article intitulé Infidèle et après. Là, il parle de couple qui gère ça très bien, soit en parlant, soit surtout en décidant de ne pas en parler. Ce qui est bien aussi. Vous voilà donc paré, madame, monsieur, pour la déferlante publicitaire autour de la Saint-Valentin qui vous parlera d'amour et de prise de tête amoureuse pendant 15 jours au moins. Article, vous voyez, dans le magazine Psychologie. C'est celui avec Omar Sy en couverture. Il n'est pas concerné par la question, c'est un autre dossier. C'est deux dossiers différents. Alors, votre grand-mère, comme la mienne, justement, vous a probablement dit que le cœur d'un homme ou d'une femme passait par son estomac. Elle disait ça, les grand-mères. Hein. La mienne, elle disait ça. Alors, voici donc une page cuisine. Pleine Vie propose de faire des tartes, alors très originales, parce que là, vous allez vraiment surprendre votre famille, parce que vous avez d'un côté la tarte endive et jambon, à droite, et de l'autre, la tarte boudin aux pommes. Vous voyez, ça revisite les classiques, les endives au jambon et le boudin aux pommes, si traditionnel. Vous l'avez montré à Karine? À Karine, bah oui. Oh, à mon avis, elle a inventé des choses aussi originales. Ouais, plus étonnant encore, regardez la suivante. C'est bien qu'une pizza, ça. Ouais, genre, après tout. Au boudin. Plus étonnant encore, la tarte à la crème fouettée et saucisse de morteau. Alors là, ça revisite la saucisse lentille, si vous voulez, parce que la pâte est faite à la farine de lentilles. Et la crème fouettée est bien sûr salée, avec on plante des bouts de saucisse de morteau dessus. Si ça vous tente, achetez le magazine Pleine Vie. Si ça vous tente pas et que vous êtes plus classique, vous trouverez des recettes beaucoup plus classiques, comme par exemple la joue de bœuf marinée au vin rouge. Vous savez, celle qu'on fait cuire plusieurs heures en cocotte avant de la servir avec par exemple de la polenta. Ça, vous trouverez dans le Chasseur français. C'est aussi efficace et c'est plus classique. Alors, avec ça, vous vous entendrez tellement bien avec votre conjoint que vous allez fatalement faire des bébés. Forcément. Quelle transition. Le magazine Top Santé répond d'ores et déjà à la question qu'on se pose en hiver. Quand on a des jeunes enfants, comment les protéger du froid? Ils sont beaucoup plus sensibles que nous au froid, les petits. Donc, que ce soit l'été ou l'hiver, d'ailleurs. Oui, ça. L'été aussi, il faut faire attention au chaud. Mais alors, l'hiver, on en pense moins. Quelques trucs donc. Superposer les épaisseurs de vêtements bien grands qui vont faire des poches d'air bien isolantes. Couvrez bien la tête. Passez-lui de la crème sur le visage, ce qui isole également. C'est vrai. Qu'il ait mangé parce qu'on se refroidit quand on a faim. Et si vous voulez l'emmener à la montagne, alors là, faites très attention. N'imaginez pas faire de grandes promenades à ski de fond avec lui dans le porte-bébé. C'est totalement impensable, nous dit le magazine. Donc, tous ces rappels dans Top Santé sur la santé des jeunes enfants en hiver. Là où ça devient tout rouge, c'est-à-dire sur les pommes et sur le nez. Là. Et puis pour faire en disant, il a bonne mine, Totor. Ben non, il a froid. Il est glacé. Merci beaucoup.